Mon premier café au réveil à la campagne. Coucou les amis, je suis Papy Domi, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. J'ai failli tomber dans le piège, hein, mais je ne suis pas tombé dans le piège. Alors comme promis, j'allais vous montrer où j'ai atterri hier soir. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi je suis dans la boue. Mais regardez-moi ce cadre, regardez-moi ce cadre. Bon, si ce n'est que c'est boueux, et pour y accéder ça a été folklorique, je vais vous montrer, je vais m'avancer un petit peu, vous allez comprendre. En fait c'est un chemin apparemment agricole, et voilà, regardez dans quoi j'ai roulé, voilà. Donc c'est pas compliqué, je vais vous montrer les roues du chariot. Voilà les roues du chariot, dans quel état elles sont. Elles sont crades de chez crade. L'arrière du chariot. D'ailleurs, l'arrière du chariot, la moustiquaire derrière, elle est presque naze. Vu que le chariot s'est renversé plusieurs fois, ben, la fermeture éclair a dégagé. Bon, c'est pas grave. Enfin voilà. Bien, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis reparti. Bonjour, je ne sais pas si j'ai dit bonjour, je suis Papy Domi. Vous êtes sur ma chaîne Viso Rando. Si je l'ai tout à l'heure, mais je me suis trompé. Je suis reparti. Alors je repars tard, il est 1h moins 20. Mais bon, j'ai pris mon temps, j'étais tellement fatigué hier. Donc voilà, c'est reparti, je ne vais pas savoir marcher longtemps du coup. Mais c'est pas grave. Maintenant j'ai dépassé Roubaix. Donc tout va bien. Si je marche que 3 heures, je marche que 3 heures. Allez, à tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de circulation ici. Hein. Bon. Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu vers vous. Alors je suis sur la route de Bézieux. Et figurez-vous que je suis à la recherche d'un garage automobile. C'est pas courant, hein. Voilà. Parce que je me suis dit cette nuit, la nuit porte conseil, qu'un garage pourrait peut-être me fixer une barre, une rallonge sur la barre du chariot. Et comme ça, je pourrais la mettre à ma hanche. Et d'abord, elle ne me rentrerait plus dans le mollet. Et ce serait beaucoup plus stable. Puisqu'en fait, ben là pour l'instant c'est une corde qui relie la barre à mon sac. Et bien entendu, vous doutez bien que dès que je m'arrête, ben il n'y a pas de frein. Donc ben, j'ai ou quand il y a une descente, ben il y a la barre qui me rentre dans le mollet. Hier soir j'avais le mollet tout rouge. Alors j'ai mis l'arnica, ça a été mieux, mais là ce matin ça recommence. Bon, j'ai trouvé, c'était quand même moins fréquent. Hein. Mon système il est plus là maintenant, le bâton il descend plus, j'ai trouvé comment faire des nœuds, donc ça va beaucoup mieux, il n'y a pas photo. Mais c'est dans les descentes, si je me méfie pas, si je tiens pas la barre à la main, eh ben, elle me rentre dedans, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois ce matin là. Mais bon, hier c'était à tout bout de champ, donc tiens, un joli chien. Voilà, c'est quand même mieux quoi, il n'y a pas photo. Donc voilà. Bon, excusez-moi pour le plan, mais quand on descend, c'est pas évident. Hein. Allez, à tout à l'heure. Si un jour vous avez froid dans votre tente en bivouac, et ben vous cuisinez. Et c'est un vrai sauna, je crève de chaud. Tout est fermé. Ah, c'est les carottes cuites à l'eau. Je crois que je vais manger ça ce soir. Je suis pas très faim. Donc voilà. Et en fait, c'est une carotte que j'ai ramenée de chez moi. Pour la finir, hein, pas l'acheter. Hein. J'aime pas le gaspillage. Donc voilà. Alors, pour finir cette vidéo, une amie m'a demandé comment je choisissais mes spots. C'est très simple, c'est au feeling. Quand il y a un endroit qui me plaît, je me pose, voilà, à condition que ce soit à l'heure, bien sûr. Hein, voilà. Sinon, ben, je demande aux gens s'ils savent. Après, je vais dans les fermes, savoir s'ils n'ont pas un terrain à prêter. Voilà, toutes les occasions sont bonnes. Enfin, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de réserve, voilà, c'est au feeling. Quand je crois que ça peut même m'arriver de demander à quelqu'un dans la rue, par exemple, quelqu'un qui connaît, qui est du coin, s'il connaît pas un endroit où on peut planter sa tente. À village d'avant, là j'ai oublié son nom. Hein. Ah bref, en sortant de Roubaix, tout Flers.
j'ai sonné à une ferme. Soi-disant qu'ils étaient sympas, ça m'a fait rire. Et en fait, cette dame, oui, très sympa. Elle voulait que j'étais crevé, elle voulait me faire un sandwich. Moi, j'ai pas pu accepter puisque je suis intolérant au gluten, donc c'était pas possible. Mais très très gentille. Et puis, donc, elle cherchait un endroit où je pourrais dormir, etc. Elle dit, bah non, écoutez, c'est embêtant. Là. Son fils arrive, il avait une dizaine d'années, il dit, bah si, maman, il y a le terrain de pétanque, là, il va être tranquille. Voilà, c'est à 5 minutes d'ici. Donc, moi, j'étais crevé, j'étais incapable de retenir ses explications. Et je lui ai demandé s'il ne pouvait pas venir avec moi. Donc, il a dit oui. Le temps qu'il se prépare, le mari revient. C'était pas du tout la même chanson. Un vrai connard. J'aime pas juger, hein, mais franchement, il m'a fait tout un cirque. Alors, je lui ai dit que j'étais fatigué. Bah, dis non, si vous êtes déjà fatigué le premier jour, ça va, tu vois, mais sur un ton agressif, quoi. J'ai dit bon, d'accord, merci monsieur, au revoir monsieur. Non, je suis quand même resté devant le pas de sa porte. Je me suis assis. Et en fait, j'ai compris pourquoi, parce que hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai été pris de vertige. Et je sais pourquoi, je n'avais rien mangé ni bu. Enfin si, j'avais rien mangé, j'avais juste bu de l'eau depuis le matin en fait. Donc avec tous les efforts que j'ai fournis, j'étais flagada, tout simplement. Donc j'ai mangé quelques graines et quelques fruits secs assis sur mon sac. Et au bout d'une demi-heure, bon, je ne vais pas dire que j'étais fringant, mais j'étais prêt à repartir. Et j'ai marché pendant une petite heure. Hein. Donc voilà. Comme quoi, des fois c'est bizarre. Voilà, vous savez tout. Allez, bonne soirée. Non, pas bonne soirée. En fait, pour tout vous dire, je vais vous dire, j'ai intercalé les vidéos que je viens de faire avec celles que vous allez voir juste après. Voilà. Donc je vous dis bonne soirée, comme ça je vous dirai 2 fois bonne soirée. Salut! Regardez le spot que j'ai trouvé pour ce soir. Alors c'est au bord de la route, hein, malheureusement. Mais j'ai pas voulu prendre de risque parce que après c'est la pleine campagne pendant 10-15 km et comme j'avais pratiquement plus de batterie, j'ai préféré jouer c'est pas vrai, j'ai préféré jouer la sécurité. J'ai préféré jouer la sécurité, j'ai fait 100 mètres et j'ai trouvé cette pâture. Alors je dis j'ai fait 100 mètres, pourquoi? Parce que dans le village, là, je suis tombé sur un spa et tout à fait par hasard, j'ai demandé si cette dame pouvait recharger mon téléphone et ma batterie externe. Elle a dit oui tout de suite. J'ai même pu rentrer avec mon chariot. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même des gens sympas. Et du coup, j'ai pu charger pendant une demi-heure. Mais le problème, c'est qu'il commence à se faire tard. Donc je me suis dit, si je reste, je vais être coincé ici. Je ne savais pas qu'il y avait cette pâture. Hein. Donc du coup, je suis parti. J'ai pu recharger un petit peu mon téléphone. Et je fais quoi? 100 mètres. Et je tombe sur cette pâture avec un autre spa à côté. Et ce monsieur bien gentil m'a dit si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Il m'a rechargé en eau. Et donc je lui ai répondu au bon. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai laissé ma batterie externe qui va recharger. Il est là jusqu'à 21h. Donc à 21h, un petit peu avant, c'est moi qui vais la chercher ou c'est lui qui me la ramène. Alors elle ne sera pas chargée à bloc, mais bon, si elle peut charger à moitié, c'est déjà pas mal quoi. Et après, le village d'après, à Bourguel, là il y a tout ce qu'il faut. Il y a des cafés, j'aurais de quoi recharger ma batterie à fond. Je pourrais boire une bière, une bonne bière. Non, c'est me régaler. Voilà. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai fait que 6 km aujourd'hui. Bon, voilà, j'en ferai plus demain. C'est-à-dire que je suis parti tard ce matin, je suis parti à midi. Donc c'était un peu tard. Mais j'avais besoin de récupérer d'hier. Hein, donc voilà. Et demain j'essaierai de partir plus tôt. J'essaie de me lever vers 7-8 heures si je peux. Mais c'est parce qu'il fait froid le matin, c'est ça. Alors le gars du spa il m'a dit que d'ici 2-3 jours les températures allaient remonter. On verra. Bon voilà, je vous laisse. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager. J'ai l'impression de faire le perroquet. À commenter, à faire un clic sur la petite cloche et à partager. Surtout à partager, c'est important. Voilà. Allez, portez-vous bien. À demain.